Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les préparatifs pour le concours national qui donne accès au poste fondamental vont montrer affirmation de certains responsables des écoles secondaires visités ce lundi. Et les candidats à cet examen se disent confiants à cette épreuve. Et les pêcheurs de la plage de Kajaga ont des inquiétudes relatives à l'expropriation de leur plage. Ils affirment que cette plage a été exploitée par leurs ancêtres. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Ouvrons cette édition par la page éducation. Les préparatifs pour le concours national donnant accès au poste fondamental vont bon train la veille de la passation de cet examen national. Certains responsables des écoles secondaires visitées ce lundi affirment que les programmes ont été achevés à temps. Les candidats à cet examen se disent confiants à cette épreuve. Le point avec Divine Makela, stagiaire à notre station. Le directeur du lycée municipal SKPC, situé à Nyakabiga, de même que la directrice du lycée municipal de Lohelo, affirme qu'ils ont bouclé les matières de cours à temps. Les élèves de ces établissements disent qu'ils se sont bien préparés et sont prêts à affronter cette épreuve. On a bien préparé, nous avons travaillé en équipe pour ce concours national 2023, édition 2023. Je pense qu'on va réussir. Nous sommes bien préparés. Les enseignantes nous ont aidés à préparer au concours en faisant des épreuves types, en révisant dans le livre et dans des cahiers et aussi en faisant des exercices. Nous sommes un peu anxieux et anxieuses. Nous avons peur parce que c'est pour la première fois qu'on passe au concours national. Donc, nous avons un peu peur, mais nous sommes excités de passer le concours national. Gertrude Simbananiye, directrice du lycée municipal de Lohelo, exhorte ses élèves à rester tranquilles lors de la passation de ce concours national. Nous avons préparé nos enfants dès le premier trimestre en parcourant tous les programmes prévus par le ministère. Nous les avons achevés. Maintenant, les enseignants sont en train de faire la révision, la révision de la matière. Ils aident les enfants à faire des exercices avec la résolution des épreuves types. De ce côté, Leonidas Ngunziza, directeur du lycée SKPC Nyakabiga, ajoute que les préparatifs pour cette épreuve se sont bien déroulés. Les enfants ont été bien préparés. D'abord, on a essayé de forcer les enseignants pour qu'ils terminent leur programme. Les programmes sont déjà achevés. Maintenant, nous sommes en train d'exercer les enfants et de les forcer à faire des exercices ou des tests d'entraînement. Nous attendons un bon rendement puisque cette année ne peut pas faire exception. Plus de 75 000 candidats sont attendus à la passation du concours national édition 2023 qui débute ce mardi. Page transport, il s'est observé un dysfonctionnement de feux de signalisation routière en mairie de Bujumbura. Certains feux fonctionnent au moment où d'autres peuvent passer plus de 2 mois sans fonctionner selon les usagers qui se sont entretenus avec la télévision ce lundi. Ils demandent au gouvernement à prendre en main la question de leur fonctionnement régulier. Le point avec Jean-Dieu Ilakozi. Nous sommes au boulevard d'Olipurna, tout près de la polyclinique centrale de Bujumbura, où se trouvent deux feux de signalisation routière visités l'avant-midi de ce lundi. Comme nous l'avons constaté, ils fonctionnaient bel et bien comme ceux situés au boulevard du Japon en face de la mutuelle de la fonction publique. Néanmoins, ceux situés en face de la banque commerciale Bankobu fonctionnaient en partie.
À côté de cela, nous avons emprunté la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge, là où nous avons visité le feu tricolore situé en face de l'école internationale de Bujumbura. Certains usagers de cette route nous ont indiqué que cela passe plus de 2 mois sans fonctionner. Un d'entre eux salue l'avènement de ce feu de signalisation ô combien important dans la régulation de la circulation, mais appelle le gouvernement de prendre en main la question de leur fonctionnement régulier. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement pour avoir mis en place les feux de signalisation routière pour réguler la circulation. Ces feux sont d'une grande utilité et nous demandons au gouvernement qu'il soit fonctionnaire régulièrement, qu'il fasse également tout son possible pour que leur fonctionnement soit garanti. En ce moment, on dirait qu'il y a des feux qui semblent être oubliés. En guise d'exemple, ces feux en face de l'hôpital Kira, ils ont été délaissés. Ils viennent de passer environ 5 mois sans qu'ils fonctionnent. Nous voyons souvent que la circulation est difficile quand les parents amènent leurs enfants à l'école ou les gens qui transportent des patients à cet hôpital. D'autres ont demandé d'installer tout près de ce feu tricolore des caméras de surveillance pour lutter contre la violation de ces faits de signalisation. Merci à Jean de Dieu Irakodze. Les pêcheurs de la plage de Kajaga ont des inquiétudes relatives à l'expropriation de leur plage. Ils affirment que cette plage était exploitée par leurs ancêtres. Leur survie dépend de cette plage, disent-ils. Cependant, ils demandent aux autorités de trouver solution à cette question. Le chef de zone Rukaramo Sadiki Ndarouzaniye rassure ses pêcheurs et que cette question est sous analyse. Le point avec Moïse Misago. Ces pêcheurs de la plage de pêche de Kajaga affirment avoir des documents de l'administration provinciale de Bujumbura attestant que cet espace appartient aux pêcheurs de cette plage. Même s'ils détiennent ces documents, ces pêcheurs ont des inquiétudes quant aux constructions qui envahissent leur plage. Des bornes qui limitent des parcelles des particuliers et cette plage ont été dépassées, déplorent ces pêcheurs. Pour le moment, disent ces pêcheurs, ils n'ont plus de l'espace pour accoster leurs bateaux de pêche. Ces pêcheurs ajoutent que cette plage date de la période coloniale. Ils évoquent la perturbation de leurs activités de pêche, déplorent-ils. Ces pêcheurs souhaitent le recours de l'État pour l'arrêt de ces constructions. Ils indiquent qu'ils n'ont pas où aller, non plus comment faire vivre leur famille. Au sein de l'administration de la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, l'on précise que cette question est en train d'être traitée. Le chef de zone Rukaramu affirme que notre espace pour ces pêcheurs est en train d'être cherché. Personne n'est en train de les chasser, ajoute le chef de zone, tout en précisant qu'au moment opportun, ils seront appelés à vider les lieux, conclut-il. La plage de pêche de Kajaga est la première pour les 18 plages de pêche situées sur le littoral du lac Tanganyika selon ces pêcheurs. Ces derniers précisent que plus de 2000 ménages vivent de cette plage. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.